Bonjour, bienvenue au podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui sont passés à un podcast. Saison 2, c'est rendu le temps de la finale. Quelle saison qu'on a eue. Jason, C'est l'impression? vraiment meilleur quand c'est toi qui fais l'intro. Je fais y à partir, mais je me suis dit, non, c'est vrai, on est de retour à deux. Vraiment content de te retrouver. Ça commence à être long, 28 minutes tout seul. Écoute, je t'ai écouté parce que j'avais beaucoup de temps de voiture à faire. Tu as fait une super bonne job jeudi en attendant que je revienne. Ça fait quand même drôle d'entendre l'intro dire le podcast de deux frères quand il y en a juste un. Mais merci d'avoir donné un petit coup de main. C'est grandement apprécié. Fait que, écoute, la seule chose que je t'ai dit quand on a su que c'était Ghislain qui avait gagné, c'est je suis juste content qu'au moins tu n'as pas réussi à prédire le gagnant de la saison dès le début. Comme ça, au moins, tu n'aurais pas pu toujours dire Ah, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Fait que je suis content. Je suis doublement content que c'est Ghislain qui gagne pour ça. Au moins. Écoute, on se textait beaucoup pendant. C'est quand même un petit peu bizarre de faire le meme de texter, là, mais bon. On s'est quand même beaucoup écrit pendant la finale. J'ai lancé vraiment des affaires à gauche, à droite, puis au centre. Mais je pense vraiment qu'on a eu. Je pense qu'on a eu le bon gagnant. Je pense que c'est définitivement lui qui est sorti du conseil final comme celui qui avait les meilleurs arguments, les meilleurs points. On n'a pas eu personne qui a perdu connaissance. Désolé, Nicolas. Mais tu sais, un petit peu comme l'année passée, là, je pense que Ghislain a pris beaucoup d'ampleur. Puis, tu sais, je pense que c'est lui qui méritait de gagner. Tu sais, quand tu regardes à ça, là, c'est fou là, comment on a eu une saison quand même impressionnante. Tu sais, on a eu le vote Still a Vote. On a eu l'exil. On a eu la deuxième fois ever de l'exil qu'il y a quelqu'un qui a levé le drapeau. Ensuite de ça, on a eu le Still a Vote qui a été joué comme il faut. Il y a eu des vilains qu'on a aimés, il y a des vilains qu'on a haïs, des vilains qu'on a haïs, qu'on a après ça aimés. On est allé au Rush. Je pense que ça a été. Là, j'ai pas compté le nombre d'immunités cachées qui étaient. Ouais. T'as oublié, on a le droit à un tableau aussi. Hein, on a le droit à un tableau ça, jusqu'à la fin. on va Explicatif. on va revenir là-dessus. Mais tu sais, je pense qu'on a eu vraiment une bonne saison. Merci à vous autres qui nous ont écoutés, suivis et encouragés dans tout ce beau processus-là. C'est grandement apprécié. Fait que, Jason, commence-nous donc ça. Puis, juste aussi, moi, je pense que tu parles de la saison, je pense qu'on est. Pas que la première saison, c'était pas une vraie saison de Survivor, mais je pense qu'on a une première saison, surtout au Québec, c'était un peu plus. C'était intimidant, le monde marchait sur Ouais, des c'est ça, œufs, il était comme. c'est une première, exact. Me lances-tu vers l'avant? Tu sais, Audrey, saison 1, le monde aurait fait c'est quoi cette affaire-là? Ça n'aurait pas eu sa place. Tandis Non, que exactement. saison 2 et aussi. C'est comme un peu le. Je trouve que c'était une vraie saison de Survivor comme on a connu dans le temps. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Je trouve que ça a été aussi une très bonne finale. La prod a fait un excellent job parce que jusqu'à la fin, j'aurais jamais pu prédire que c'est Ghislain qui gagnerait les 8 votes pour lui. Je ne sais pas si Patrice l'a dit, mais c'est une première. Moi, je ne me souviens pas d'une saison à 3 où c'est tous les votes vers la même personne. On a eu une fois une immunité dans toute l'histoire. Mais tu sais, je vais quand même me stouler, là. Mais je te le disais un peu en privé, j'étais comme là, ils n'ont pas annoncé aucun vote. Fait que j'ai jamais pensé que c'était à l'unanimité, mais j'ai pensé qu'il y a peut-être quelqu'un qui se faisait sortir, qui allait peut-être avoir comme une égalité ou quelque chose comme ça, qu'on avait déjà eu aussi par le passé. Mais définitivement, là, je m'attendais peut-être à ce que on ait quelque chose d'assez fou. Mais Justin, pour vrai, je pense qu'il a passé, il a passé la rafale, il a tout gagné, puis il a vraiment fait. Tu sais, il a été tranquille toute la saison. Gagné les 2 dernières immunités, gagné l'avant-dernier challenge de Reward. Tu sais, il est arrivé là, monter son CV, puis il est arrivé, je pense, avec le vent dans les voiles à la fin. Là. Ouais, fait écoute, on va commencer la revue de l'épisode, le dernier épisode.
comme je parle, excellent job de la prod, là, le petit moment Ghislain Casse au début, c'est le moment qu'on avait vu dans le court montage de preview. Là. Donc, Ghislain s'assoit avec Cass et il dit écoute, j'ai pas une bonne nouvelle. Je t'annonce que je vais t'envoyer au feu. Puis ça a tellement. Cass avait tellement l'air frustré. Là. Puis pas juste dans son confession, parce qu'il disait tu sais, vraiment qui me fait ça, mais même en y parlant, il était comme ouais, tu sais, c'était la trahison de la saison. Mais honnêtement, je pense que ça l'aurait tué. Ouais, Autant. Il a tellement bien répondu à cette question-là de dire j'aurais perdu de l'envoyer. Puis surtout, c'est elle qui gagne le challenge du feu. Là, il perd. Hein. Mais tu sais, il perdait toute loyauté. Salut Marie-André. Il perdait tout un petit peu sa game de loyauté, sa game de je suis droit, tout a bien été. C'était vraiment. Déjà qu'il y avait, ben, selon moi, déjà que c'était pas terrible comment il avait sorti le fake idol au dernier conseil. Je pense qu'il a super bien sorti aujourd'hui. Là. Mais comment il avait amené ça, que c'était pas l'idéal. Je pense que ça aurait été un clou de plus dans le cercueil qui aurait peut-être pu faire du trouble. Oui, puis on avait vu aussi, comme tu dis, on avait vu les faces des membres du jury, là, que je pense sans dire que ça n'a pas passé, je pense que ça n'avait pas eu l'impact que lui devait se dire quand il s'est dit je vais aller le jouer. Là. Donc, c'est ça, finalement, c'était toute une mascarade. Dans le fond, il dit à Cass, non, dès le départ, il apprend à Cass, regarde, c'est sûr, je t'amène, c'était ça mon jeu, puis c'était pour lui, c'était juste à faire que, exactement comme tu dis, je pense qu'il on vraiment... s'est bien fait jouer par la production cette année, pour de vrai. Ils ont fait une bonne job. Exact. Même, on en parlera même pendant le dernier conseil aussi, là, on se demandait si les discours de 1 allaient faire gagner des votes. Là. Mais après ça, Ghislain, ça fait un petit peu son tour. Ça arrive souvent, ça, par contre, là, dans les saisons de Survivor avec le Conseil du Feu. Il y a les saisons où tu as soit les 3 qui vendent la salade le plus possible ou c'est un peu sûr là, de qui amène. Donc, ça va apprendre à Nabil. Puis en même temps, c'est un peu lui rendre service à Nabil de commence à pratiquer avec le feu le plus possible parce que c'est pas toi que j'amène. Et il y a des saisons qui font exprès de dire à quelqu'un hey, je vais t'amener. Finalement, il ne l'amène pas juste pour qu'il se pratique le moins possible au feu. Donc, il réussit à justement un petit peu coacher Nabil avec le feu. Puis, j'aimais ça aussi le petit moment, Nabil, André. Là, je pense que Nabil voyait dans le jeu d'André que, André va aller là à la rigolade, ça ne dérange pas comme ça ne me dérange pas de ne pas gagner, mais dans le fond, André voulait vraiment se rendre au top 3. C'était un peu comme sa stratégie d'embourber Nabil. Là. Il y avait le couteau d'un dent, puis je pense que André je pense que Nabil l'a bien vu à travers ce jeu-là. Marie-André qui demande qu'est-ce qui est arrivé avec ta première fausse immunité qui ressemblait plus à une clé de toilette de quand tu vas aux stations-service et tu essaies de ne pas pogner l'hépatite. Mais je pense qu'il a dû partir le feu avec parce qu'il s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Ou peut-être qu'il l'a raffiné énormément et ça a donné le morceau de bois donné un coquillage, qui sait. Mais définitivement, je pense qu'il s'en est probablement débarrassé parce qu'il s'est vu que ça valait pas trop la peine. Mais non, tu sais, je pense qu'André il a essayé de un petit peu ralentir ou de jouer dans le mental à Nabil, puis Nabil n'a pas du tout tombé dans le piège, ce qui est quand même une bonne chose. Mais j'aurais quand même. Tu sais, de toute façon, il a gagné. Là. Mais je trouve tout ça très, très. C'est risqué. Là. Tu risques 100 000 mais en même temps, tu peux t'assurer la victoire d'aller toi-même au feu. J'aurais aimé ça voir ce geste-là. Je serais curieux de savoir si Ghislain il a vraiment, vraiment pensé à faire ça parce qu'il l'a dit à Nabil, mais c'est une chose de le dire et c'est une autre chose de le faire. Mais c'est ça, je me pose la question. Y a-tu pensé 5 minutes ou il a vraiment, il s'est vraiment dit, hey, j'essaie-tu de faire ça? Mais si c'était vraiment pour arriver, ça aurait été Gis puis Cass au feu. Tu laisses Nabil et André qui ont un moins gros CV que toi, mettons, on va mettre ça comme ça. Maintenant, tu donnes le collier à Nabil ou à André. Lui, il amène qui il veut. Là. T'as bien beau lui dire, amène telle personne, il peut faire ce qu'il veut. Non, quand tu as le collier, tu peux décider
qui t'envoie au Ah oui? feu, OK. puis qui est joint, ouais. C'est bon. OK. Ben oui, fait que oui, en effet, tu amènes Cass, tu bats Cass, puis c'est ça ton Ça aurait été discours le de fin, meilleur parce que, tu c'est. sais, s'il n'était pas certain de son jeu, de son speech de fin, mais d'avoir Cass avec lui, tu sais, ça aurait pu, à un certain point, splitter les votes aussi, là, donc ça aurait pu être compliqué un peu. Ben, moi, je pense qu'une des facettes qui était moins bonne pour Ghislain, c'était son jeu stratégique. Fait qu'en effet, lui, dans le fond, il croyait en sa stratégie, qu'est-ce qu'il avait fait. Puis on n'était justement pas dans ce jeu-là, mais il croyait assez à son jeu stratégique pour y aller. Là. Je trouve que les débuts étaient quand même. À part la petite blague de Ghislain, là, mettons, j'ai regardé l'heure, les 12 premières minutes, c'était un peu lent. Là. J'avais hâte que ça part. On arrive à l'avant-dernier conseil, donc au conseil de 4. Je pense que même Michelin, tôt dans le conseil, il a affiché ses couleurs, affiché les couleurs au jury aussi, de dire, regarde, je vais amener Cass. En tout cas, on comprenait entre les lignes que c'était Cass qui allait amener là, au top 2. Je pense que justement, Nabil, avec raison, croyait quand même à ses chances au feu. Là. Chose que finalement, il s'est fait un peu laver. Là, mais bon, je pense qu'avec raison, croyant à ses chances de. Je pense qu'il n'a juste pas été super chanceux, mais c'est vrai que André a pas mal passé à la mop avec Nabil. Là. Ben, écoute, le feu à André a pris en moins de 4 minutes. Je me demande si c'était pas un des records. Là. Non, on l'avait. Ça faisait une couple d'années, là, ça s'était gagné en genre 2 minutes ou quelque chose de même. C'était super rapide. Le 2 saisons, je pense. Ouais. Le 2 saisons dans Survivor US, là, fait comme 1 an à calendrier pour nous. Là. Mais puis tu sais, André Pospisil qui essaie déjà de parler au jury, de dire, regarde, c'est que si moi je gagne le feu, mon Dieu que c'est bon pour moi, ça m'avantage beaucoup. Là. J'ai trouvé ça drôle, comment il essayait de déjà un petit peu vendre sa salade. Et à ce moment-là, moi, je me disais, je veux le voir dans le top 3 juste pour entendre son speech à André. J'étais comme si ça. C'est la meilleure chose pour le télévisuel, c'est de voir André dans le top 3 puis l'entendre. Là. Fait que j'espérais vraiment que ça soit lui qui gagne. Tu as raison, c'était le 2 saisons. Le feu le plus rapide qui est arrivé, c'est 3 minutes 2 secondes. Puis c'était Heidi, qui était une dame qui avait peut-être un peu moins de chance que Carson, qui était. Ben ce n'était un autre là, qui avait demandé d'aller au feu pour donner une chance à son résumé, puis tout ça. Puis finalement, ça avait un petit peu fait patate, si je ne me trompe pas. Puis c'est Heidi, je pense, qui avait même gagné. Ouais, c'est elle qui avait gagné. Ouais, c'était quoi le nom de la fille qui était avec le gars, là? Je me souviens plus. Mais c'était comme la Deb de cette année. Là. C'était Ouais. la maman du groupe. Là. Ah, c'est des bons souvenirs. Bon. Ouais, André, la vie au camp était très importante pour lui. On va revenir là-dessus. Là, j'ai dit bien des niaiseries. Là, je pense que c'est à mon tour. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. On a dit que Justin a dit officiellement qu'il amenait Cass et tout. J'ai parlé de André puis Nabil au niveau du feu. Mais tu sais, on a finalement la torche à Nabil qui se fait éteindre, malheureusement. Puis on va avoir André au top 3. Hey, en passant, juste j'ai remarqué quelque chose. Dans Survivor US, c'est le drapeau qui lève, tandis que là, c'était comme un marteau qui tombait, qui frappait qui faisait juste comme se gun. défaire. Il y avait de la tension dans les deux cordes. Puis là, le feu, il usait la corde. Puis là, il y a peut-être plus de tension dans les cordes que. Parce que le feu, il était pas fou, Landry. Il avait son bol, puis il avait juste mis un petit peu de bois. Il n'a pas mis Tandis beaucoup que de bois. Survivor US, là, il y a quasiment une bûche de Noël, puis tout dedans. Ouais. Donc, tu sais, on se réveille un peu avec la vie au camp, avec le fameux brunch des gagnants, ce qui est toujours un bon classique. C'est toujours le moment fort d'une saison, là, quand que tu te lèves le matin, que tout est fait. Tu sais, tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu restes juste à focusser pour le dernier, le dernier conseil. Tu peux profiter de la vie
être un peu plus vrai aussi avec tes adversaires. C'est tout le temps quelque chose de quand même assez fier, mais aussi assez spécial là, pour les participants. Le brunch final est toujours assez spécial. Fait que là, c'est là qu'André il diffuse, pas il diffuse, mais il divulgue pour divulgateur, divulgue. Tu sais, son fameux tableau là, avec qui fait quoi, puis les points. Puis je me demande, honnêtement, si on le verra probablement jamais, là, mais j'aurais aimé ça le voir. Ah, attends une minute, je vais enlever un point ici, je vais m'en rajouter un là. Là, c'est quoi le score final? Je gagne par un, attends, c'est trop tête. Je suis curieux de voir s'il a comme tout fait ça un petit peu pour jouer dans les chiffres. Là. Mais tu sais, en montrant son tableau, là, je pense que les deux se sont rendus compte qu'André, il était là pour. Écoute, il va y aller avec tout ce qu'il y a, puis on va voir un peu ce que ça va donner. Tu sais, on avait l'impression, on s'en est reparlé, que, tu sais, je pense que c'est moins Kumbaya que l'année passée. Puis, tu sais, la finale aussi, le monde, ils vont y aller au maximum de leurs habiletés. Puis, tu sais, excusez-moi. Ouais. Rien dire contre Chris et Kimberly de l'année passée. Ben, Chris, Kimberly et Kim, puis Nicolas l'année passée, mais je pense que les trois, quand ils sont entrés au dernier conseil l'année passée, les trois étaient un peu juste contents d'être là, surtout Chris. Ouais. Mais personne qui est rentré là un peu avec le couteau entre les dents, tandis que cette année, je trouve une différence, c'est que tu avais Cass et Ghislain qui est rentré là en sachant très bien qu'on a un jeu similaire, il faut absolument se battre pour qu'il y en ait un des deux qui faut que je me débarque de l'autre. Puis tu avais André comme un peu, en tant que téléspectateur, comme la troisième roue, mais dans sa tête à lui, il méritait tellement de gagner qu'il allait aussi y aller avec le couteau entre les dents. Donc, je trouvais que c'était vraiment la grosse différence cette année dans le dernier conseil de tribu qu'on parle l'année passée. C'était vraiment comme à quel point c'était serré entre les trois pour aller gagner le jury. Puis je trouve que c'est un jury pas mal plus tough que l'année passée aussi. Tu sais, les questions et tout ça, on va revenir, là, mais je trouve que les questions étaient pas mal plus. Crunchy. Ouais, c'est ça, que l'année passée. C'était pas marqué de même dans les notes, mais c'est comme ça que je le traduis. Fait que tu sais, là, un peu, on va juste revenir vite sur le tableau André, pendant qu'ils vont découvrir le tableau, pas le tableau, mais le miroir, puis plein d'autres affaires. Mais ils en profitent pour regarder le tableau. Ouais, c'est vrai, Cass, Cass qui fouille des affaires d'André. Ouais. J'ai trouvé ça drôle une couple sur les réseaux sociaux qui s'insurgeait sur le fait que Cass a fouillé Les des internets affaires. se sont révoltés, là, Ouais. mais c'est pas trop grave. J'ai trouvé ça drôle aussi la réaction de Ghislain qui est comme non, qui me plante comme ça au camp, c'est quoi ça? J'ai participé au camp et c'est vrai, tu sais, on a eu la première notion de Ghislain qui disait, tu sais, la vie au camp, c'est un peu la vie sociale. Si tu ne participes pas au camp, ben, le monde ne va pas t'aimer, ils ne vont pas te respecter. Donc, et même le jury était d'accord avec Ghislain. Là. Fait que, on a eu le moment d'André dans le miroir. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Comme André est très émotionnel à son habitude, à quel point qu'André avait perdu du muscle, mais aussi quand même beaucoup de gras. Là. Il est arrivé, il avait pas, sans dire une petite bédaine, là, mais il avait quand même un ventre. Et là, tu voyais ses côtes, mais hey, Ghislain, sa masse musculaire qu'il a perdue, c'est fou. Là, J'avais oublié comment il était tout. Ouais. Comment je peux dire ça? Bulky, tu sais, qui avait quand même Ouais, pas ouais, mal de masse. il y avait une grosse masse musculaire. Ouais. Je trouve que Cass, c'est ça qui a le moins changé. Mais ouais, vraiment, Ghislain, puis c'est quand même vrai aussi, là, Ghislain reprendre son poids puis sa masse musculaire va être pas mal moins tough qu'André reprendre son poids et sa masse musculaire à Il son était âge. Là. émotif là-dessus, hein? C'était Ouais. spécial. Juste avant qu'on tombe sur les. Je viens de voir ce que tu viens d'highlighter dans les notes. Euh, Juste avant qu'on tombe sur le dernier conseil de tribu et qu'on parle de tout le monde, là, gênez-vous pas dans les commentaires. Vous pouvez toujours un petit peu nous dire comment vous avez amené tel commentaire ou telle question de votre joueur préféré.
Puis vas-y donc avec la chose que tu as highlightée. Ben, un peu classique, hein, c'est la classique. Là. Cassandre avait tellement l'air fâché. Ben, pas, je niaise, là, mais c'est comme André veut tout brûler. Il nous brûle nos bancs depuis 2 jours. Il nous brûle le rack à souiller, il a tout brûlé. Parce que c'est un peu classique dans Survivor. Là, vers la fin, tu veux comme un peu. Mais ils le font plus depuis longtemps. Ça a été comme les 15 ou 20 premières saisons. Puis après ça a l'air d'arriver. Il y a des fois, ils mettaient comme l'abri au complet en feu. Là, Ouais. Puis là, ça flambait. Puis là, tu avais les trois qui faisaient ça. J'ai eu peur que ça dérape dans le jungle ou quelque chose de même, ou à moins que ce soit les groupes environnementaux qui seraient mécontents de ce genre de pratique-là. Mais bon, on va passer à un autre appel. Mais Cassandre qui voulait absolument brûler le maudit râteau, ça m'a fait rire. Là. Je me suis rappelé, je pense que c'était semaine 1, non, semaine 2, semaine 3. Enfin, c'est quand il y a eu le changement de tribu, que là, Seb était comme, ah ouais, passe le râteau. C'est quand même vrai, là, tu sais. Tu marches dans le sable, so what qu'il y a des feuilles, là, mais bon. Il ne voulait pas qu'il y ait de scorpions ou d'autres choses de cacher dedans. Fait que Cassandre qui avait été forcée de faire du ménage pendant sa saison de Survivor a, avec plaisir, fait brûler le maudit râteau. Donc, on a dit bye-bye au camp de Bayani et Dalawa, qui était, je pense, un des plus beaux camps qu'on a vu dans des saisons. Merci. Mais c'était aussi le camp de... c'est quoi le nom des tribus l'année passée? Tiaga et... Ma mémoire fait défaut. Trop de quoi à la tête. Je pense que c'était le camp de JJ, puis Sango, puis tout, là. Ouais. Fait que le camp de Tiaga. Mais... fait qu'on commence le dernier conseil de tribu, ce qui est vraiment le tout pour le tout. Puis, classique, là, moi j'adore ça, laisser les 3 personnes parler de leur, tu sais, exactement comme en cours. Donc, remarque d'ouverture, dis pourquoi tu mérites de gagner, les questions de chaque membre du jury avec des réponses, des fois à une personne, des fois aux 3, des fois à 2. Une classique question aussi de Nabil à la fin, là. Et remarque de fermeture où est-ce que vraiment tu tentes de boucler la boucle, de faire passer ton point. Donc, on a commencé avec André et son fameux tableau. Autant que j'ai trouvé qu'André était beaucoup plus habile dans ses discours que j'aurais pensé. Par contre, je trouve qu'il était... C'est comme s'il n'était pas un peu dans le même jeu que nous, sa réalité, puis un peu comme plusieurs personnes. D'après moi, tu perds un peu du jury quand tu parles de toi à 3e personne aussi. Là. C'est comme... c'est pas une bonne façon de convaincre, selon moi, de dire André a fait ci, André a fait ça. Non, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis je pense que le tableau, aussi intelligent que c'est d'essayer de montrer comment tu as plus participé au jeu global. Je pense qu'on l'a vu dans les questions, il a un peu perdu le jury avec ça aussi. Là. Je pense que c'était comme... C'est bon, peut-être le montrer une fois ou d'en parler. En fait, il aurait juste dû en parler, pas de montrer le tableau. Il aurait juste dû en parler, de dire, moi, je pense que j'étais meilleur qu'eux à ces points-là. Je pense que de revenir tout le temps avec son tableau, Mané, il a perdu le jury. Là. Mais tu sais, moi, je regarde Survivor avec ma blonde. Ma blonde est nouvelle dans l'univers de Survivor, on va mettre ça comme ça. Tu sais, elle trouvait ça un petit peu bizarre que les gens, ils parlaient de moi, mais tu sais, en même temps, il y avait besoin de vendre leur cas. Mais tu sais, autant qu'André, je trouve, puis tu sais, on se l'écrivait, là, autant qu'André, je trouve qu'il y avait des points relativement pertinents, autant qu'il y avait peut-être un petit gap d'âge ou de génération, puis peut-être qu'il n'est pas capable d'aller faire passer son message assez bien. Puis là, le podcast s'arrête pendant 2 petites fractions de seconde. Tu trouves-tu qu'il te donne des allures de pas, comment il avait ses jambes croisées? Puis tu sais, c'est dans ses actions un peu, là, pour vrai, il me faisait penser à pas 100%. Notre père, tout le long de la saison, pour la fête. On dirait... c'est notre père tout le long. En fait, on salue notre père, bonne fête des pères. Il nous a introduit à la merveilleuse univers de Survivor. On était supposé dire ça au début de l'intro, mais je l'ai oublié. Fait que bonne fête des pères à tout le monde. Et toi, Jason.
Mais oui, c'est ça, tu sais, c'était... il donnait des grosses allures de pal avec ses jambes croisées, comment que c'était noir ou blanc. Pas qu'il était pas dans le même univers que nous autres. Ça. Mon père, il fait ça moins souvent que peut-être André. Mais ça a été... écoute, anyways, voilà. On va fermer la Ouais, c'est parenthèse. une bonne parenthèse. Ouais. Fait que je pense qu'André, quand même, mon discours d'ouverture, mais tu l'as très bien dit, des bons points, mais je pense qu'il y avait de la misère à aller chercher son public aussi bien qu'il aurait dû le faire pour mériter de gagner. Ghislain, tellement un bon, comme je l'ai vraiment trouvé bon, Ghislain, là, fait que, Ghislain qui repart, qui reprend les 3 points. Fait que, j'aime ça comment, sans faire exprès de descendre André, il dit il y a juste 3 points à Survivor. Fait qu'il met l'emphase sur ces 3 points-là, physique, social, stratégie. Repasse la stratégie avec l'élimination d'Audrey, repasse sa fausse immunité. Puis c'est quand même vrai, il a piloté dans un sens les éliminations. Pour moi, Ghislain, sa meilleure chose stratégique, c'est que, à part un vote, quand il s'est fait mettre dans le trouble avec Jean-Michel, il a toujours été des bons côtés du vote. Puis ça, c'est crucial dans ton CV de Survivor. J'ai trouvé ça drôle, par contre, qu'il ne l'a pas mentionné, qu'il avait été. Il ne l'a pas dit mot pour mot, qu'il avait été toujours des bons côtés du vote, sauf à l'élimination de Jean-Michel. Mais je pense que c'est la chose que tu dois mentionner. Puis oui, j'avais vu le commentaire de Claire. Par contre, j'ai regardé à la fin, puis tu sais, je pense qu'Audrey est fan fini de Survivor. Je pense qu'en tant que fan, tu n'aurais pas pu voter pour Ghislain et être dans le jury. Dans un sens, je pense qu'il l'a fait gagner. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, là, mais tu n'aurais pas pu voter pour quelqu'un d'autre dans un sens. Là. Il est allé gagner le jury. Là. Ah, 100%. 100%. Honnêtement, moi, je commençais à me poser la question, Gis ou André? Malheureusement, Cass qui amenait des super bons points. Puis là, tu sais, je te coupe un peu sur ta prochaine affaire, là, tu sais, elle se met en place sur les 3 différents points. Elle a brillé post-fusion, elle a remporté 5 des 14 épreuves. Puis, tu sais, elle a vraiment brillé côté social. Elle n'a jamais eu de vote contre elle, sauf une fois au chalet. Mais tu sais, techniquement, ce vote-là n'a pas compté. Fait qu'elle a eu aucun vote. Elle n'a jamais eu aucun vote de la saison, finalement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, je pense pas qu'elle était capable de faire le pitch de vente comme Ghislain était capable. Comme André était capable, à la limite, qu'on soit d'accord ou non avec les différents points à amener. Mais je pense vraiment qu'il n'y avait pas grand autre option. Puis tu sais, là, non, je vais garder ça pour la fin. Mais c'est ça, je pense qu'il n'y avait pas énormément. Ghislain a gagné le conseil final. Ouais. Autre chose, c'est un peu comme chaque personne, quand tu t'inscris à Survivor, tu te mets en forme physiquement, tu te mets sûrement à faire des casse-têtes, etc. Tu essaies de te préparer le plus possible. J'adore ça. Je fais des casse-têtes pour les enfants de 4 ans. Ça serait bon pour ma confiance. De la misère à finir les casse-têtes de ma fille à 19 mois, imagine, ça serait quoi Survivor, mais bon. Clairement pas ma force. Fait que l'autre fois, dans le bain, elle a un casse-tête, puis j'essaie de le faire le plus rapidement. Là, je te confirme que je serais pourri là-dedans, là, mais bon. Et on se regarderait, là, puis on serait tellement. T'es donc, mais con. Pourquoi t'as fait ça? T'as dit ça? Anyways. Fait que, mais une affaire que je trouve, puis c'est de plus en plus populaire dans les saisons du US, on l'entend souvent, c'est aller faire des cours, de prendre des cours de psychologie. Ouais. Je trouve ça vraiment juste d'aller apprendre des petites choses de comment lire des personnes. Ça te prouve à quel point tu veux. Tu t'en vas à Survivor pour un peu manipuler le monde, puis être capable de lire les gens. Je trouve ça vraiment écœurant. Fait que, après ça, on commence les questions. Puis c'est comme on disait, c'est un peu classique à Survivor. Chaque membre du jury peut poser une question, soit aller comme un peu à tout le monde. Mais c'est comme ça au début. Là, maintenant, c'est genre au niveau US, c'est des conversations ouvertes sur des sujets, puis sur les 3 portions de la game. Mais j'ai toujours aimé ça, les questions comme ça, parce que souvent, il y a des petits points personnels. Ouais, c'est vraiment moyen d'essayer de régler des comptes.
Des fois, ça vire un petit peu, mais c'est toujours agréable. Donc, on va commencer avec Deb, là, qui voulait un petit peu que les différents joueurs parlent de leurs points faibles. On va commencer avec André, là, qui avait parlé un petit peu de ses performances aux épreuves. Que dans les épreuves d'équipe, il était là pour leader le groupe, participer à la stratégie des épreuves, mais quand c'était le temps de performer de manière individuelle, il a peut-être moins été un grand joueur dans cette portion-là. Ensuite de ça, ben, Ghislain, il a parlé un petit peu de son social, sa flexibilité sociale, d'essayer de bien naviguer après l'élimination de certains joueurs. Il a parlé vraiment de comment. Ça, il a super bien fait ça, là, comment il a amené. Ouais, là, quand Jean-Michel s'est fait sortir, là, j'étais contre Nabil, puis là, j'ai ramené Nabil. Tu sais, comme là, il y a comme des boîtes qui a commencé à avoir des crochets dedans, puis je me disais, oh, ça va bien, ça va bien. Donc, finalement, son point faible a viré en positif pour Ghislain. Cass, il parlait de stratégie. Puis ça a été un point vraiment important. Puis Ghislain, il a frappé sur le clou à la fin. Que Cass a parlé de sa stratégie. Tu sais, qu'elle avait essayé de sortir Ghislain au début, qu'elle avait pas mal rallié tout le monde avant la fusion. Puis elle avait même son immunité en cas que pour avoir vraiment toute la portion possible. Mais qu'elle a manqué de temps parce que la fusion est arrivée. Puis là, c'est là qu'elle s'est vraiment beaucoup plus associée avec Ghislain parce que Jean-Michel n'était plus là. Donc, tu sais, ces petites affaires là même, là, que là, on a vu, le candidat de Ghislain montait, les deux autres descendaient un petit peu à la course au vote, un peu comme aux États-Unis. Après ça, on a eu Marie-Lou, qui leur a demandé un peu de prendre crédit pour un move ou quelque chose de la game. On va mettre ça comme ça. Cass a parlé de post-fusion, prendre vraiment contrôle de sa destinée. Un petit peu un lien avec la réponse qu'il avait donnée à Deb. Justin qui dit ça aussi, encore une fois, ça a été super bien répondu par Gis, qui dit après le vote de Caroline, là, la mère de Cendric de Occupation Double. Donc, tu sais, il y avait eu Annabelle qui était partie du côté Bayani. Après ça, il y a eu Marie-Noël puis Caro Bakaba qui commençaient à avoir une certaine dissension dans l'équipe. Puis, il a vraiment été capable de rallier tout le monde ensemble. Puis, il était capable d'essayer d'amener ça un petit peu plus du bon côté. Il était un leader positif avec le reste de sa tribu Nawa. Puis, tu sais, il les a vraiment ralliés jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il y a eu pas la fusion, mais le revirement des différentes tribus. André, ben, lui, a parlé de ses alliances de cœur. Ça va rester un meme vraiment longtemps. Mais ses alliances de cœur, avoir trouvé tous les différents avantages qu'il a pu trouver, mais qu'il y en a quand même 2 là-dedans, que c'est pas vraiment lui qui les a trouvés. J'ai trouvé ça drôle que dans les questions, ben, c'est surtout, mettons, Florence, qu'il n'a pas remis un peu dans face ou qu'ils n'en ont pas parlé. Fait que j'ai trouvé ça drôle qu'il touche jamais à ce sujet-là du fait qu'il y avait. Tu sais, lui, il dit qu'il a utilisé les avantages en équipe, mais en tout cas, ce qui nous a été montré à la télévision, il n'en a jamais parlé. Il ne les a pas vraiment utilisés en équipe. Fait que j'ai trouvé ça drôle qu'il n'a pas été confronté avec ça. Puis, tu sais, quand Justin a donné cette réponse-là, moi, dans le sens où, en effet, j'avais totalement oublié ce moment-là, mais c'est un peu le début de son aventure à lui, là, vraiment, où est-ce que ça a parti, parce que de un, il a pris le lead, ce qui a fait que Jean-Michel, il a dit « Parfait, Ghislain, en avant, moi, je me mets en arrière. » Donc, c'était comme si ça partait vraiment sa saison. Puis c'est vrai, en effet, qu'il a sauvé Nawa, parce que les 2 premières épreuves d'unité avaient été perdues par Nawa comme, tu sais, on ne sait même pas comment il avait réussi à les perdre, mais ça a comme été le moment qui a changé la saison. Fait que je trouve ça cool quand il a répondu ça. J'étais comme, ah oui, en effet, j'avais un peu oublié ça. Mais il a vraiment raison. Puis après ça, Bayani trouvait des moyens de perdre, inventait des manières pour perdre. Fait que c'est sûr que ça a été ça. Flo, qui a dirigé un peu plus la question vers André, parle-nous de tes différentes stratégies. André, il était vraiment comme moi, j'essayais de jouer noble, jamais trahi sans avoir été trahi. Fait que, à chaque fois que s'il y a quelqu'un qui n'avait pas été gentil avec André, mais pour lui, c'était plus facile de se justifier
de faire un move pour sortir quelqu'un avec qui avait été plus proche. Tu sais, il en a parlé aussi à la fin là, que Marie-Lou, c'était pas son move, puis Flo non plus, mais il fallait qu'il suive. J'ai vu peut-être encore un petit peu d'atomes crochus par rapport à ça. Puis, tu sais, André s'est défendu sur les réseaux sociaux à maintes et maintes reprises. C'est comme ça qu'il a joué. C'est tout, là. Mais je pense qu'il a un petit peu perdu le jury de tu sais, aussi fait face à la musique, là. Tu sais, c'est comme s'il se détachait trop des gestes posés ou non posés. Parce que, tu sais, il savait que Marie-Lou et Florence allaient sortir. Il aurait pu faire quelque chose, là. Il aurait pu, tu sais, je pense que qu'est-ce qui a fait mal dans le jeu à André, c'est de dire ouvertement, je ne vais jamais, tu sais, dire haut et fort, je ne vais jamais travailler avec Cassandre. Puis littéralement, Le vote nous, d'après. c'est une semaine, mais lui, c'est une journée plus tard, même pas une demi-journée plus tard, devient meilleur ami avec Cassandre et Ghislain. Fait que c'est sûr que tu passes un peu pour un fou, ou une girouette. Là. Ouais, fou, mais ouais. Fou, c'est un peu intense. Là. Oui, c'est. Tandis que il y aurait une possibilité qui continue de travailler avec ces personnes-là. Puis est-ce que ça n'aurait pas aidé André? Ben, on ne sait pas. De toute façon, tu finis troisième. Fait que tu n'as pas gagné. Mais est-ce que ça l'aurait aidé peut-être de pouvoir un peu plus jouer dans ces stratégies-là? Moi, j'aurais aimé ça que finalement on apprenne qu'André a manipulé tout le monde. Puis un peu comme Audrey a parlé, je l'ai dit passer dans l'épisode, mais c'était comme tu sais, dire, j'aimerais ça apprendre que finalement, André, tout ce qu'il a fait, c'était nous jouer, nous manipuler, puis que c'était ça sa game. Mais hey, j'ai 22 ans, il enlève un masque, ouais. tout, c'est comme Scooby-Doo. Fait que ouais, c'est ça. Mais c'est comme tu dis, c'était son jeu. Je ne trahis pas tant que je n'ai pas été trahi, mais quand je trahis, faites watch out, guys. C'est un peu ça qui était son jeu à lui, finalement. Hey, Jean-Michel, avec une super bonne question, qui a un peu parlé de, tu sais, parlez-moi d'une de vos erreurs, puis tu sais, comment vous en êtes sorti ou comment ça t'a démarqué. Ça, honnêtement, c'est une super bonne question. Ouais. Ghislain qui a parlé d'avoir célébré l'élimination d'Audrey, tu sais, je pense que c'est un moment important parce qu'il était vraiment dans le trouble, puis si ça passait pas, c'était fini. Ça, il l'avait déjà quand même dit quelques fois. Cass a dit avoir. Mais les notes, ils disent d'avoir amené André en finale parce qu'il y avait le couteau entre les dents, mais honnêtement, je pense qu'elle leur dit aussi par après d'avoir amené Ghislain en finale. Ouais, mais c'est la réponse à Jean-Michel qui a donné. C'est je t'en me rendre compte que finalement, d'avoir dit à Jess d'amener André d'envoyer André au feu ou de l'avoir traîné jusqu'au top 3, c'était peut-être une erreur. Mais c'était un peu bizarre comme réponse. Je pense qu'elle aurait pu parler de beaucoup d'autres choses qui auraient pu aller chercher le jury. Fait que c'est comme. Réponse un peu Mais bof, honnêtement, Cass, elle a eu les mains clean quasiment toute la saison. Elle était quand même impliquée dans presque tout, mais elle avait les mains libres de presque tout. C'est ça. C'est peut-être une erreur dans un sens aussi. Tu sais, André, il a parlé peut-être d'avoir plus suivi Marie-Lou et Flo, d'avoir été rough avec Marie-Lou, puis Bougon, puis un peu, tu sais, à la fin, là, quand ça marchait, mais ça marchait plus, puis tu sais, il était très émotif là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui a joué beaucoup, beaucoup là-dessus, puis ces réponses-là, ils ont, un peu comme quand il a répondu à Flo, ça a l'air d'avoir encore dérangé un peu Marie-Lou, puis Flo. Je pense que le lien humain il était vraiment proche. Puis malgré que la game, c'est la game, je pense que les filles, ils ont eu quand même un peu de peine de tout ça. Oui, puis, tu sais, il dit j'ai pas été bougon après, mais c'est bizarre parce que il a été bougon plein de fois quand Deb l'a pas amené. Quand Deb l'a pas amené pour la célébration, il a été bougon. Il a été bougon quand il n'y avait pas un peu ce qu'il voulait, surtout vers la fin. J'ai trouvé ça drôle qu'il mentionne ça comme qui donne ça comme réponse. Je pense, comme tu dis, il a encore un peu reperdu. Il a encore un peu reperdu il a perdu un peu le jury dans ce sens-là. Là, on passe à Vicky après qui m'a vraiment fait beaucoup rire, Vicky, dans le dernier
qu'on sait par ses gestes et tout ça. Puis aussi dans la réunion, là, avec des petites conversations avec Ricky qu'on a eues, on sait à quel point il adore le jeu de Survivor. Là. Fait que, c'est tout un je pense... personnage. Pas vrai, là, il est tellement drôle, ce gars-là. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, il est de toute beauté. Fait que Ricky qui dirige la question vers Ghislain, qui voulait un peu savoir c'était quoi son geste de sa fausse immunité, comment il avait confectionné un peu de ça. Donc, pour lui, c'était vraiment, dans le fond, quand Jean-Michel est parti, comme il a dit, je devais faire quelque chose, je devais faire bouger les choses aussi. Il a confectionné pré-fusion, de ce que j'ai compris. Là. Puis là, il a compté comment il a confectionné avec un peu de tout et de rien. Les choses qui lui ont vraiment aidé à Ghislain, c'est d'avoir le papier de l'immunité de Cassandre qui rend encore plus vrai sa fausse immunité. Et je pense que c'était là aussi comment il dit j'ai fait ça la nuit, puis j'imagine couper la machette la nuit, il ne faut pas que je me coupe les doigts, il faut pas que je me coupe les l'attention aux doigts. détails. Ouais, c'était vraiment une bonne, vraiment belle. L'attention aux détails, puis comment il a fait, ça aussi, ça l'a vraiment tout impressionné le jury. C'était vraiment parfait. Là. Ouais, puis c'est surtout aussi comment. Il y a tellement de saisons que c'est mal fait comment tu joues ta fausse immunité, ta montre, puis le monde sont comme ben parfait, on va en bon québécois, on va flusher ton immunité, puis là, finalement, ouais, ben, t'es pas vrai, fait que j'ai 5 votes contre moi, puis c'est moi qui s'en va. Fait que juste d'un peu le spectre de cette fausse immunité-là, en parler sans jamais la montrer, mais tout ça, ça leur a mis le doute. Et surtout, comme on a su à la réunion, le fait que l'immunité sur Bayani n'avait jamais été trouvée, quand il l'a sorti, le monde a dit ben c'est celle-là. C'est comme si ça enlevait le doute aussi. Donc, je pense qu'encore là, une question, oui, axée vers Ghislain, mais bonne réponse, gagne des points encore. Il faut aller effacer le tableau à André puis rajouter des points à Ghislain. Et j'avais tellement hâte de voir la question à Audrey. Puis j'aime ça, Patrice, ces petites flèches envers Audrey aussi. De une qui était déjà prête, ça fait longtemps à poser sa question. Donc, on savait un peu Audrey parce qu'elle avait dit c'est pas stratégique d'amener Cassandre. Fait que Audrey qui dit c'est quoi votre stratégie pour être en finale? Donc, André, quand même, ça, j'ai trouvé une très bonne réponse d'André, par contre. Il faut que je donne, ça, j'ai vraiment trouvé une très, très bonne réponse de dire moi, je voulais être contre Cass et Ghislain. Ils sont tellement pareils que quand vous allez aller voter, vous ne saurez pas pour qui voter. Donc, moi, je vais arriver un peu par la porte d'en arrière, puis je vais vous vendre ma salade, je vais essayer de gagner. Mais honnêtement, c'était une super bonne réponse, ça, là. Hein? Ouais, c'était très, très, très pertinent de dire ça. Là. Ça aussi, c'est une autre affaire que je t'ai dit. Oups là! Ouais, moi, j'ai vraiment cette réponse-là. Je me dis, oh, c'est dangereux, ça. Cass qui ne se cache pas que c'était une décision émotive et stratégique. Puis, je n'ai parlé jeudi, ça. Je pense que Ghislain et Cass devaient s'amener. C'est un peu ça le jeu. C'est je veux aller me battre contre mon allié, puis je veux gagner contre les meilleurs. Et ça a été aussi sa réponse à Ghislain. Puis, je pense qu'à cette réponse-là, Ghislain a gagné le vote d'Audrey, d'y expliquer. Parce qu'Audrey avait dit ouvertement au challenge, au conseil de 4, hey, c'est pas stratégique pour Ghislain d'amener Cass, mais il dit moi, ma personne depuis jour 1, c'est Cassandre avec quelques autres aussi, mais il était dans sa tribu, ils ont formé une alliance dès le départ. C'était avec elle que je m'étais dit on va aller jusqu'à la fin. Puis c'est là où qui a fait le lien avec la première réponse de Cass de dire hey, je me rends compte encore plus que si je ne l'amenais pas, puis si je l'éliminais, j'ouvrais la cage à requins et je laissais tout le monde rentrer. Et aussi, comme je l'ai parlé jeudi, si tu envoies Cass au feu puis qu'elle gagne, t'es faite. C'est sûr que tu perds. C'est comme ça qu'elle va se détacher de toi. Elle va pouvoir dire oui, mais moi, il m'a envoyé au feu puis j'ai gagné. Donc, je pense qu'à cette réponse-là, c'est là qu'il a gagné un peu le vote d'Audrey et sûrement d'autres votes. Seb et la question du maire, j'avais hâte. Là. Donc, Seb qui pose la question du fameux avantage, et à cette réponse-là, autant que, tu sais, des fois, c'est une histoire de timing. Hein? Ghislain vient de répondre, gagner des points.
Cass répond, puis je pense qu'elle a perdu des points en répondant à sa question de l'avantage parce que je pense, oui, le geste de le donner à Ghislain, c'était super bon. C'est un peu programmé. Hein. On va le donner à Ghislain, on va faire à croire, peu importe quand t'es qui à la fin, fais à croire que tu as voté, tu as mis ton avantage sur cette personne-là, puis ça va créer le doute. Tout ce coup-là, ça a super été bien joué. Mais je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Je pense que Cass, elle n'a pas assez vendu le fait que c'est elle qui a établi ce plan-là. Ouais. Et elle aurait dû un peu, tu sais, c'est fair game rendu là, elle aurait dû un peu planter. Ghislain, il a dit, il s'est approprié mon geste, il a fait ci, il a fait ça, mais c'est moi, c'est à moi Au lieu de diminuer cet Ghislain, avantage-là. elle ne s'est pas plus remontée, puis elle Oui. a juste mieux fait paraître encore. Fait que je suis d'accord, tu as 100% raison. Je pense que elle n'a pas pris. Elle a pris possession de ses différents moves, mais elle ne les a pas mis de l'avant, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme je dis, c'est une réponse plutôt, il y en a un qui gagne des points, puis là, oups, toi, t'en perds. Puis là, on arrive à la dernière question de Nabil. Question un peu classique, hein? Soit que tu as les deux questions, c'est deux styles de questions dans souvent ces derniers conseils de tribu-là. C'est soit dis-moi pourquoi toi tu mérites de gagner, puis seulement toi, ou dis-moi pourquoi que les autres méritent moins de gagner. Mm-hmm. Donc, tu sais, j'adore ça parce que c'est vrai, là, tu sais, oui, tu veux être gentil, tu ne veux pas non plus commencer à planter tout le monde, mais ça reste qu'il y a un peu de ça, tu sais. Tu veux faire passer tes points tout en sans ouvertement tu descends les autres, tu veux quand même mettre en avantage tes gestes. Donc, André, il ressort son fameux tableau, puis il commence à vraiment frapper le clou de participation au camp. Et là, on a Florence, je pense qu'il se mordait les doigts de répondre ça, puis il a dit non, non, nous, on décide que participation au camp, c'est social. C'est social. Et là, André répond ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord. Fais la baboune, qui dit qu'il vient d'apprendre de ne pas faire la baboune. Puis, il ne répond plus rien après. Tu sais, juste, ça l'arrête là. Donc, je pense qu'il aurait pu essayer de mettre encore plus de jus derrière sa réponse et essayer d'aller chercher là, des votes du jury. Mais ça a comme moins. Ça a été moins payant. Ouais. Qu'est-ce qui parle de. Je pense que Ghislain a moins brillé post-fusion. Il était plus présent pré-fusion. Moi, j'étais comme, j'étais meilleur post-fusion, ouais, post-fusion en effet. Et, mais avait déjà mis l'emphase, mais un peu l'emphase sur les unités, les épreuves qu'elle a gagnées. Puis, tu sais, quand on parle de subtilement descendre d'autres, ben, lance un peu une flèche contre André, tu sais, ouais, Ghislain moins brillé. Et André, en passant, pour que tout le monde sache, c'est quand même Deb qui l'a forcé d'aller voir Marilou, puis de faire semblant de. Fait que je pense que là aussi, c'est comme une façon de dire ben, tout ce qu'il vient de vous raconter, c'est un peu de la chenoute. La Puis sauce. c'est ça. Puis finalement, c'est Déborah qui l'avait forcé. Mais encore une fois, je pense que Ghislain, sa réponse, tellement bonne. Attaque le point que André n'a pas vraiment piloté le bateau des stratégies. Ces alliances de cœur ne l'ont pas vraiment servi. Et comme André disait ouvertement, oui, mais moi, je n'ai rien fait pour défendre Marilou et Florence. Ben justement, Ghislain a frappé sur ce clou-là et a comme un peu, par la bande, descendu la loyauté de Cass. C'est de regarder, elle n'a pas été capable de me blindsider, ça va avoir été son erreur et il a raison, tu sais. De ne pas avoir blindsidé Ghislain, c'est lui qui va finir par gagner. On commence pas mal les remarques de clôture après ces questions-là. Il y a moyen de faire ça très, très large, là, mais on va essayer de garder ça un peu plus concis pendant que tu claques le vitamin water. Ça existe encore, ça? Ouais. Fait que, tu sais, Cass qui renforçait un petit peu le girl power, qui commence à rappeler que 6 des 8 colliers ont été gagnés par des femmes. Elle lance vraiment des fleurs aux femmes par rapport à toutes les différentes forces qu'ils ont eues dans ce game-là. Puis on va se dire la vérité, à part les deux derniers de Ghislain, les filles, ça avait passé à gratte. Vraiment, chose qu'on avait rarement vu à Survivor, surtout vers la fin. Là.
Fait que de jouer à la carte des femmes à la fin, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. C'est un angle qu'on n'avait pas vraiment vu, que Jess et André ne peuvent pas particulièrement bien jouer, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis là, tu sais, juste parlant du fameux tableau, il commençait à montrer que lui aussi avait gagné quand même pas mal plus de points par rapport aux différents aspects du jeu. Puis André, lui, il met la table vraiment par rapport à son âge, que c'est un des participants les plus âgés de Survivor à vie, qui s'est rendu à la fin. Ça aurait été un des plus vieux gagnants. C'est le plus vieux à se rendre au top 3. Là. Patrice ouais? l'a dit, c'est vrai. Ouais, c'est le plus vieux à se rendre au top 3. Il parle aussi des deux causes qui voulaient supporter, des deux organismes sans but lucratif qui voulaient supporter par rapport à l'autisme. Je trouve ça dommage parce que il y a un très, très grand cœur. Je pense qu'il a juste lancé ça un petit peu à la fin sur le coin d'une table, puis il aurait pu un peu mieux démontrer ça. Mais en même temps, je pense que pendant la game, il en avait parlé un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il en avait parlé, mais tu l'as bien dit, lancer comme ça à la fin. Avoir été André, j'aurais utilisé ça dès le départ. J'ai voulu me rendre jusqu'ici pour jouer. Puis il en a parlé souvent, Zach, mais tu sais, comme mets l'emphase dès le départ là-dessus, lancer ça à la fin, c'était un peu weird. Tandis que, c'est ça. Avoir su, j'en aurais parlé dès le départ. Ouais, on sait un peu c'est quoi ce genre de cause-là, Jason, puis on sait que ça fait quand même des bonnes différences pour différentes familles. Donc, c'est tout à son honneur d'avoir vouloir faire ça. Fait que, on passe au dernier vote de la saison 2 de Survivor Québec. C'est quand même assez express. Là. On voit 0 vote. Moi qui mets mon chapeau d'aluminium que j'avais volé à Jason, je commence à dire man, il y a une égalité, là, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Puis on apprend que c'est à l'unanimité. Ghislain est le grand gagnant de Survivor saison 2, Ghislain. Fait que ça a été une domination totale. Il y a vraiment eu. Le pire, c'est dans les. Quand j'écrivais les notes, je me disais, ça prend 5 votes pour gagner. Puis je me suis dit, ben non, je ne l'écris pas. Il n'y a personne qui va avoir 5 votes. Ça va soit être un 4-2. Tu sais, comme ça va être splitté à quelque part. Fait à noter en passant, s'il y a une inégalité, s'il y a une égalité et que tout le monde a un vote, ils revotent, mais peuvent seulement voter pour les 2 personnes qui étaient à égalité. Donc, on va dire que c'était 3-3-2, Cass et Ghislain. Tout le monde revote, mais ne peuvent pas voter pour André. Donc, les 8 vont revoter. Ça peut être encore 4-4. Si c'est encore 4-4, c'est André qui choisit le grand gagnant. C'est arrivé une fois que, dans le fond, c'est que pour que la troisième personne vote, il faut qu'elle ait reçu aucun vote. Fait que si ça avait été déjà dès le départ 4-4, là, André aurait choisi le gagnant et je pense que ça aurait été Cassandre. Mais bon, finalement, écoute, surpris, là, moi j'étais vraiment surpris que c'était lui, mais je pense que ça prouve à quel point qu'il a vraiment, vraiment gagné le jury avec son discours. Un peu à l'image de Nicolas l'année passée. Hein? Oui, c'est saison 36 avec Dominic et Wendell qui avait été égal. Puis c'est Laurel qui avait voté, puis c'est Wendell qui avait gagné. Là. Fait que c'était. C'est vrai. Fait que tu sais, on va grosso modo un petit peu revenir un peu sur la réunion post. Honnêtement, ils font ça à Survivor US. Moi, de ne pas avoir de réunion live enregistrée, je trouve ça poche. Tu sais, là, il était complètement sur le coup des émotions. Tu as 42 jours d'avoir mangé une poignée de riz puis pas avoir dormi. Je trouve que les émotions sont fortes, mais ne sont pas pareilles que comme quand tu as ruminé ça pendant je ne sais pas combien de temps. Oui, et aussi que tu as regardé la saison. Je trouve ça cool, c'est que tu regardes la saison, là, ils n'ont rien vu. Les membres du jury, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas réalisé tout ce qu'ils ont manqué. En effet, je trouve ça vraiment mieux quand c'est le fameux live. Là. Ceux qui ont regardé les saisons Survivor US, c'est quand même ça fait tout un show aussi. D'avoir c'est depuis la saison 40, en fait, qu'il n'y en a plus de finale. J'espère qu'un jour, ils vont faire ça avec Survivor Québec. Là. Ce serait fou. Fait que, tu sais, juste vraiment gagné de façon unanime.
Ensuite de ça, Cass, elle a essayé d'être loyale jusqu'à la fin, puis ça a été pas mal ça, sa game, point. C'est drôle qu'André a appris qu'Audrey était après lui quand il a donné son idole et tout ça. Fait que j'ai trouvé ça quand même cocasse comme petit moment. J'aurais aimé ça qu'on passe plus de temps là-dessus d'ailleurs. Ghislain, il semble vraiment avoir gagné vraiment le jury avec son speech. Donc, ça s'est vraiment joué beaucoup, beaucoup, beaucoup à la fin. Ils ont remonté le moment des roches. Ils ont montré tous les moments aussi que quelqu'un avait un idole ou un avantage dans les mains qui n'ont pas touché. Seb, c'est tellement drôle, j'avais oublié qu'il avait touché 2 fois. Celui pour le ring de ballon, qui avait cherché, Ouais. qui a cherché 2 yeux fermés, la brosse à dents. Puis tu sais, quand il a été dans l'espèce d'exclusion, l'enclos, c'est ça, avec André. Mais quand il passait le balai, là, il a tassé les feuilles, puis l'avantage aussi. Là. Ouais. Fait que le ménage, Seb, c'était dangereux. Tu n'aurais pas dû faire le ménage. Mais. C'est Cass qui avait raison. Puis, ouais, Nabil aussi, c'était drôle. Tu sais, Nabil qui se rend compte, il dit moi, je voulais niaiser Ricky, mais finalement, c'est lui-même qui s'est niaisé. Puis, le plus drôle, c'est celle à Bayani, où ce que tout le monde, littéralement tout le monde a passé à côté. Même Patrice s'est dit, je pense que vous avez pilé dessus, carrément. Mais c'est un peu, je trouve que ça, c'est vraiment l'image de Survivor. Hein. T'es tellement fatigué, t'as tellement faim que t'as bien beau chercher le ketchup dans le frigo, mais tu le trouveras pas. Là. Écoute, je le cherche encore des fois, puis je le vois pas. Ouais. C'est pas de ma faute. Tu l'as changé de place. Donc, tu sais, ça fait un peu le tour de notre revue. L'année passée, on avait eu plein de bonnes intentions d'enregistrer avec certaines personnes du CAS. Cette année, on ne veut pas vous faire de fausses promesses, mais on a une qui est déjà décidée avec quelqu'un que vous avez tous aimé à détester. On vous laisse ça comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire. Je remercie beaucoup Jason d'avoir embarqué dans mon projet de fou et d'avoir tordu un bras qu'on puisse le faire cette année. C'est extrêmement agréable. C'est juste un petit peu difficile avec mon horaire du temps. Merci d'avoir tenu le flambeau, la torche pour être littéraire pour la saison, pour le jeudi puis la saison 2. Merci à vous autres de nous avoir écoutés. On ne promet rien cet été, mais on va voir si on est capable de faire quelque chose de spécial. Sinon, Jason, je te laisse les mots de la fin. Oui, merci beaucoup de nous écouter. C'est vraiment c'est un vrai plaisir. Ils n'ont pas fait d'annonce pour la saison 3, pas vous mentir, que j'espère que ça revient. On va encore s'inscrire. C'est drôle de voir comme un Raph qu'on avait vu la saison 1 faire aussi un podcast, puis tu le vois dans la saison, c'est palpable comment c'est là, c'est proche, c'est un rêve. J'en parle sans cesse. Moi, voir Ghislain gagner, je te parle, je t'écoute, j'ai frisson. Ouais. C'est fou, hein? C'est littéralement le genre le style de jeu que je voudrais jouer, social, physique, stratégique. Puis, même Jean-Michel, ça m'a fait rire parce qu'il dit finalement, c'était ce jeu-là que je voulais jouer, puis pas le mien. Mais, c'est ça, c'est comme si c'est là. Fait que c'est sûr que je voudrais refaire le podcast, mais je préférerais vraiment, vraiment plus faire partie de la saison 3. Mais si ça n'arrive pas. Si tu fais la saison 3, puis moi je fais le podcast, je vais juste te planter tout le long. J'espère. Je ne sais pas si tu aurais le droit, mais en tout cas, je t'aurais absolument rien dit. Mais fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Là. Je sais que c'était un peu différent de l'année passée, mais tout autant plaisant. C'est vraiment le fun. Je me dois absolument de remercier ma conjointe qui prend toujours le fort de s'occuper de la petite quand j'écoute Survivor. Donc, je vais te remercier beaucoup. Et on se revoit, j'espère pas, l'an prochain. Écoute, mais je voulais juste revoler un petit peu tes derniers points. Là. C'est vraiment apprécié que vous nous écoutez, que vous êtes engagés, que vous nous posez des questions. On est des petits nerds. On aime beaucoup, beaucoup Survivor. Puis c'est toujours apprécié de pouvoir partager ça avec vous autres. Fait que, merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui ont
qui ont embarqué dans le live. On a reçu une couple de messages en privé. On avait les commentaires ici, donc c'était vraiment apprécié. On vous souhaite un bon été. On reste à l'affût. Faites juste activer la petite cloche là, sur Spotify ou sur YouTube ou Apple Music. Puis s'il y a quelque chose qui sort, bien, on va faire des publications sur Facebook, Instagram, mais vous allez être sûr de rien manquer. Fait que, merci beaucoup, bon été. Puis on le souhaite vraiment beaucoup pour une saison 3. Bye bye. Bonne soirée.